Terre. On débute dans le Gard où 400 militaires se sont entraînés lors de la Terra Nostra, le plus grand exercice régimentaire de l'année du 1er régiment étranger de génie bas à Laudun-l'Ardoise. Cette grande manœuvre préparée depuis quelques mois a mobilisé l'ensemble des unités et des moyens disponibles du régiment, soit 7 compagnies ainsi que l'état-major avec l'appui de renforts extérieurs. Au programme, les unités spéciales ont mis en œuvre leur capacité de fouille opérationnelle, les actions de contre-mobilité avec une mise en place d'obstacles et de mines ou franchissement de rivières par moyens légers qui permet cependant de faire franchir sans problème les niveaux blindés Griffon. L'exercice Orion bat toujours son plein avec la phase actuelle orientée sur le combat terrestre en terrain libre et sur les camps de l'Est pour confronter les unités engagées à un adversaire réaliste et adaptable. C'est carrément une brigade qui tient le rôle de force adverse, plus couramment appelée plastron. Cette brigade, c'est la 27e brigade d'infanterie de montagne. En plus de jouer son rôle de plastron, elle va tester des procédures de combat innovants avec des modes d'action de combat décentralisés, une mobilité dite légère et fortement appuyée par les drones. Concrètement, ce type de combat repose sur des éléments légers, des petits modules très mobiles et donc discrets, déployés sur des pick-up associés à des quads et des motos dispersés sur le terrain, capables d'agir de manière autonome sur des zones définies pour fixer ou détruire son ennemi avant de se désengager rapidement pour se repositionner. Des drones d'observation permettent de détecter et suivre les mouvements adverses, tandis que des drones d'action peuvent être engagés pour traiter des objectifs à distance, parfois au-delà de la vue directe. Les unités fonctionnent en réseau avec des échanges limités mais efficaces afin de réduire leur signature tout en maintenant la coordination entre le plus bas niveau jusqu'au niveau brigade pour permettre une réaction rapide face à toute situation. Enfin, conformément au commandement par intervention voulu par le chef d'état-major de l'armée de terre, autonomie dans la prise de décision avec les chefs d'éléments capables d'agir rapidement dans un cadre défini. Aujourd'hui, on est le 30 avril et comme chaque 30 avril, la Légion étrangère célèbre les combats de Cameron qui célèbre le sens sacré de la mission, la fidélité à la parole donnée, l'héroïsme au combat, l'exemple des anciens ainsi que leur sacrifice. Cameron est un repère par tous les régiments de Légion basés en métropole comme en Guyane ou à Mayotte. Et où qu'ils se trouvent, les légionnaires commémorent Cameron à leur façon, mais en pensant à leurs anciens qui ont donné leur vie avec honneur et fidélité. Cette année, à Aubagne, dans le sud de la France, la maison mère de la Légion, c'est le général d'armée Thierry Burkhard, ancien chef d'état-major des armées, qui, en tant qu'ancien officier de la Légion, aura l'immense honneur de porter la relique de cette bataille mythique, la main en bois du capitaine d'Anjou, tombé au combat. Et puis, on termine avec une enquête hors norme qui a récemment mobilisé la gendarmerie nationale entre la Réunion et l'Antarctique. La disparition d'un plongeur en terre Adélie a conduit à l'ouverture rapide d'une enquête judiciaire pilotée depuis la Réunion. Face aux contraintes de distance et à la complexité de la situation, une équipe spécialisée a été projetée sur zone en quelques jours. Enquêteurs spécialistes subaquatiques ont mené sur place, malgré des conditions climatiques extrêmes, un isolement total des contraintes logistiques importantes. Ils ont pu cependant s'appuyer sur des agents des terres australes et antarctiques françaises, la marine nationale. Une nouvelle preuve de capacité de la gendarmerie à intervenir jusqu'à l'autre bout du monde. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.